Les découvertes qu'on a faites assez récemment dans notre laboratoire nous ont permis de développer à la fois des nouveaux matériaux, tant qu'électrolytes solides pour le sodium très prometteurs, avec des propriétés physiques très prometteuses, et à la fois leur insertion et l'augmentation de leur performance à l'intérieur d'un contexte plus grand, c'est-à-dire dans une batterie, dans une vraie batterie, donc dans une situation vraiment pratique. Une batterie est un dispositif permettant de stocker de l'énergie sous forme électrochimique. Elle possède un pôle positif et un pôle négatif, tous deux définis par les électrodes, les anodes et les cathodes. Les électrodes sont baignées dans un électrolyte liquide. L'électrolyte permet à des ions positifs, comme le lithium ou le sodium, de se déplacer d'une électrode à l'autre. On parle de batterie liquide. Il est possible de remplacer ce liquide par un matériau solide. Cela devient une batterie tout solide. Pour permettre à une pile tout solide de fonctionner, il n'y a pas juste à remplacer un électrolyte liquide par un électrolyte solide. Ça serait trop simple et ça serait très beau. Quand l'électrolyte est liquide, le contact il se fait naturellement. Mais quand vous avez deux des matériaux solides au contact, des fois, le contact peut être mauvais. L'interaction entre les deux électrodes, donc le pôle positif et le pôle négatif de la batterie, et l'électrolyte doit être très intime, à un niveau vraiment atomique, on va dire. Donc pour garder toujours le bon contact entre les deux parties de batterie, ou trois parties de batterie, on applique la pression. Pas grande, une petite pression, mais elle doit être appliquée. Et nous, on a étudié l'effet de cette pression à la qualité de cette interface entre électrolyte et électrode. Notre objectif, c'est de prendre des cristaux où on a des cations à l'intérieur, mais de les rendre mobiles. Ce qu'on a fait, on a transformé un composé qu'on connaissait déjà avant, qui était très mauvais conducteur ionique. On a réussi de le transformer à très bon conducteur ionique, sans changer la composition chimique. Ce qu'on étudie, c'est des hydridoborates de métaux. Ça veut dire qu'il y a bore dedans, il y a hydrogène dedans, qui font un cluster, un icosaèdre qui ressemble à une sphère. Et le cation dans ce composé, c'est lithium ou sodium. Et puisque c'est icosaèdre sphérique, on peut dire, ils s'empilent bien comme des sphères. Ils laissent beaucoup d'espace entre eux où les cations puissent être mobiles. Donc c'est pourquoi ces composés conduisent. C'est celui d'avoir plus de sécurité dans un dispositif. Pourquoi? Mais parce qu'en fait, l'électrolyte liquide qui est embarqué dans les piles qu'on utilise, qu'on a dans les poches, risque de s'enflammer. Et aussi, la batterie est plus compacte parce que l'électrolyte solide peut être fabriqué en forme d'une pastille plus fine que le volume qui est pris par l'électrolyte liquide. Et aussi, coûts de fabrication peuvent descendre, être moins chers. Il y a certains pays, comme le Chili, Bolivie, ou Australie, ou en Chine, ou en Russie, qui sont relativement riches aux sources de lithium. Et l'autre pays, notamment l'Europe, il a très peu de lithium. Par contre, le sodium, il est 1000 fois plus courant sur la Terre, donc il en a 1000 fois plus sur la Terre que de lithium, et surtout il est partout. Parce que quelle est notre source de sodium? C'est le chlorure. Chlorure de sodium, ça veut dire le sel de cuisine, et il est partout disponible, surtout dans l'eau des océans. Et surtout, la chimie liée à la batterie au lithium inclut des matériaux tels que des métaux de transition comme le cobalt, le nickel, le manganèse, qui sont, surtout le cobalt, vraiment très difficiles à extraire. Alors, le cobalt est problématique parce que les sources de cobalt sont dans les mines, dans un pays où on ne respecte toujours pas les mêmes règles de travail comme chez nous. On fait travailler les enfants, par exemple, on ne regarde pas les problèmes écologiques comme chez nous.
Donc à la fois l'étude fondamentale sur la synthèse des nouveaux matériaux et leur adaptation d'un point de vue d'ingénierie, ça permet en fait de construire et de présenter avec une certaine crédibilité des nouvelles solutions qui peuvent remplacer la technologie actuelle basée sur les ions de lithium.